Ok, alors dans cette vidéo, on va faire un point à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Il est actuellement midi 15, on est le 24 juillet 2026 et on fait un point sur l'incendie qui se déroule, un incendie monumental et monstrueux qui se déroule au Cap Ferré, au-dessus du bassin d'Arcachon. Il y en a un autre qui est entre Biscarrosse et je sais plus quelle ville. On va regarder ça juste après. On va parler du coup de ces deux incendies-là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et ils sont vraiment absolument monstrueux. La ville de Lège-Cap-Ferré est en train, à l'heure où je vous parle, de commencer à être brûlée, hein, littéralement, puisqu'en fait les flammes ont atteint une partie de la ville. Il y a déjà plus de 20 000 personnes qui ont eu ordre d'être évacuées. Au Cap-Ferré, hein, dans la Gironde, c'est un gros endroit très touristique. Et là, on est en pleine saison estivale, donc en fait, il y a plus de 150 000 personnes qui sont réparties entre les logements, les mobilhomes, les campings, dans les camping-cars, sur les parkings, bref, il y a un nombre monumental de personnes. J'ai moi-même ma cousine qui est en vacances dans le coin et qui justement a été évacuée. Elle a été placée dans un gymnase ou dans un truc comme ça, en attente du coup de savoir ce qu'ils vont faire. Bref, on va revenir sur la situation catastrophique qui entoure du coup cet incendie. La France est littéralement en train de brûler. Est-ce qu'on serait pas dans l'apocalypse de Saint-Jean? On peut franchement se le demander puisque c'est l'Europe tout entière qui brûle, hein. En Espagne, il y a des feux absolument partout aussi. On va en voir quelques-uns dans cette vidéo. Bref, on va faire un point de tout ça. C'est parti. Alors déjà, si on fait la situation, c'est tout simplement ici que donc l'incendie au Cap Ferré se déroule approximativement par là. Donc ceux qui voient pas où c'est le Cap Ferré, on est en Gironde, hein, juste ici, et c'est au-dessus du bassin d'Arcachon. Voilà, vous avez ici le feu, hein, qui est indiqué ici sur Google Maps, à savoir que le feu est en fait étendu sur toute cette zone, hein. Il est en train de brûler absolument partout. Il a démarré par là, ici entre le Cap Ferré et la Porge. Il s'est déployé vers la gauche, ici, dans toutes les forêts, tous les champs que vous voyez ici. Il redescend, en fait, juste ici, dans les campings qu'il y a, ici, de l'autre côté. Donc, dans la pointe du Cap Ferré, puisque le Cap Ferré, c'est ici, hein. Arcachon, c'est là, et voilà, c'est ce qu'on appelle le bassin d'Arcachon, messieurs, dames. Ici, on a, hein, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, donc à midi et quelques, eh bien, il y a, je crois, une heure à peu près, il y a eu un ordre d'évacuation de la ville de Arès, juste ici, puisqu'en fait, l'incendie tourne. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que le Cap Ferré, enfin, Lège Cap Ferré, donc la ville qui est ici, elle est littéralement encerclée par les flammes, puisqu'il y a l'incendie qui est au nord, à l'est et qui commence à arriver au sud. Donc en fait, les gens sont évacués vers l'ouest, sauf que vers l'ouest, ou alors c'est vers l'ouest et les gens sont évacués vers l'est. Voilà, c'est un peu mieux dans ce sens-là. Sauf que les gens, quand ils se barrent vers l'est, en fait, l'incendie ici se déporte aussi un peu. À noter, comme je l'ai dit, qu'il y a un deuxième gros incendie, vous le voyez ici sur Google Maps également, entre Biscarrosse et Sanguinet, juste là. Donc cette fois-ci au sud du bassin d'Arcachon, et lui pareil, il est assez massif. Il a démarré par là, dans la pampa, à côté de Biscarros, et en fait il est en train de ravager tous les champs et tous les bois, toutes les petites forêts qu'il y a dans ce coin-là. Il est en train vraiment de rejoindre en fait tout ça, et ce sont deux gros feux. Il y en a un autre qui est dans le sud aussi, qui démarre, je crois que c'est vers Marseille, il y en a encore un. Enfin bref, il y en a absolument partout, c'est assez scandaleux, et évidemment les moyens qui sont mis pour lutter contre ça sont très limités, hein, tout simplement parce que nos abrutis de gouvernants n'ont pas trouvé d'autre chose à faire de mieux que de dépenser 1,4 milliard dans l'assainissement de la Seine qui n'a duré que quelques heures, puisqu'en réalité la Seine est toujours aussi dégueulasse. Comparé justement, pour 1,4 milliard, ce qu'on aurait pu acheter, c'est, je crois, une vingtaine de Canadair, si ce n'est plus, de Canadair, d'autres camions de pompiers, bref, plein d'autres choses. Mais voilà, hein, comme d'habitude, de très bons choix de gestion. Ici, on a une journaliste d'M6 lors de leur journal en fait qui a eu une explosion de bonbonnes de gaz, parce que oui, comme l'incendie a atteint les habitations, il y a des bonbonnes de gaz qui pètent de partout, hein. Moi-même, je suis au gaz chez moi. Si demain il y a un incendie, ma bonbonne elle va péter. Eh bien, c'est ce qui se passe ici. Regardez ça. Voilà. Ça, c'est une bonbonne qui a pété dans une maison qui était derrière. Juste là, on a une maison en fait, et blam, la bonbonne de gaz a explosé, puisqu'en fait, les flammes sont littéralement sur la maison. Donc il y a un ordre d'évacuation qui a été fait. Je suis désolé, hein, cette vidéo sera un peu décousue. Je sais pas trop comment traiter ces sujets-là à chaque fois, tellement il y a urgence et tellement c'est le bordel. Mais voilà, je fais comme je peux, hein, d'accord. Donc un nouvel ordre d'évacuation immédiate a été demandé pour les habitants de Paraillan, de Canon, de l'Herbe et de la Vigne. Alors c'est des petits bleds qu'il y a ici justement le long du Cap Ferré.
puisqu'en fait l'incendie se déporte vers le sud, donc ça va être très compliqué je pense pour évacuer ces gens-là. À noter que la chance qu'ils ont entre guillemets, c'est que les plages sur la côte atlantique sont assez grandes hein, et sont littéralement infinies, puisqu'en fait elles démarrent juste ici de Soulac jusqu'à Bayonne, hein, jusqu'en en bas. Donc vous avez de quoi mettre les gens sur les plages, mais bon, après il faut réussir à venir les chercher, les gens sur les plages, puisque le gouvernement a déclaré que l'évacuation par la mer serait trop compliqué à mettre en place. Donc comment ils vont faire pour aller chercher ces gens-là? Bah j'en sais rien, malheureusement. Donc ici voilà, on a l'ordre d'évacuation qui est fait juste là. Puisqu'à la base, il y a 7 heures, c'était ça, hein, l'ordre d'évacuation pour les 3 villages ici. Et puis en fait, du coup, il y a littéralement, à l'heure où je vous fais ça, il y a 7 heures, voilà, ce sont des nouvelles évacuations ici. Et il y a 1 heure, à peu près 1 heure et demie, c'est les habitants de Arès qui sont qui vont maintenant être évacués. Alors, on a eu ça, cette vidéo, hein, puisque oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Thibaut InShape s'est mis en scène avec des pompiers à Fontainebleau. Voilà, il n'a rien trouvé d'autre mieux à faire que... Donc évidemment, l'excuse derrière, c'est oui, mais je fais une vidéo pour voir comment travaillent les pompiers en situation de crise. Voilà, donc les pompiers qui sont en train de gérer l'un des plus gros incendies de la région parisienne, un incendie historique, celui de Fontainebleau, se retrouvent à devoir gérer un abruti d'influenceur macroniste qui va les suivre. Voilà, ils doivent perdre leur temps à surveiller ce mec-là, parce que si lui il a un problème, après c'est un bordel, hein. Qu'est-ce que faisait ce civil, etc. Bref. Donc il est là, et il est dans leurs pattes et tout. Enfin, moi je trouve ça hallucinant, quoi. À quel moment on met en scène ça? Alors c'est bien de le faire après. Hein, quand l'incendie est maîtrisé, quand voilà, il y a plus rien, tu vas voir les pompiers dans la caserne et tu fais ton interview sur comment ça s'est passé. Parce qu'il y a déjà des journalistes qui font ça, donc on sait déjà comment ça se passe. Il y a des reportages qui ont déjà été faits, il y a déjà plein de trucs. Pourquoi un influenceur et encore plus un mec comme Thibaut InShape se retrouve là-dedans? C'est assez hallucinant. Voilà. On veut vraiment vous montrer, mais regardez, c'est très bien géré. Les pompiers font extrêmement bien leur travail. Alors oui, les pompiers font extrêmement bien leur travail. Bien géré, j'en sais rien, parce qu'au-dessus des pompiers, c'est une catastrophe. D'accord? Absolument tous les pompiers qui sont libres de parler et de dénoncer disent qu'ils manquent de moyens et que leur direction n'en a rien à péter. Hein. Au niveau du gouvernement, ils en ont rien à secouer des pompiers. Ça fait des années qu'ils réclament de plus en plus de moyens, puisqu'en fait, il y a de plus en plus de feux et c'est un bordel monstre à gérer. Mais voilà. Et ici, voilà, vous inquiétez pas, l'influenceur macroniste Thibaut InShape vous montre que les pompiers font très bien leur travail, que tout est génial, tout est beau, tout est bien. Vive la France. Ils se promènent dans les débris d'une forêt ravagée par un incendie. C'est vraiment malsain. Hein. Honnêtement, c'est terriblement malsain. Alors il y en a peut-être qui vont me trouver relou à dire ça, hein, peut-être chiant, rabat-joie ou j'en sais rien, mais c'est vraiment très très malsain, quoi. Je trouve ça vraiment ridicule. Bref. Ici donc on a le feu de forêt qui ravage la région de Biscarrosse. C'est bien, on le voit ici sur les plages tout simplement, on le voit au loin. C'est hallucinant. Vraiment c'est hallucinant. Imaginez être en vacances et vous voyez ça arriver. C'était une vision des enfers, hein. C'est littéralement l'apocalypse là. La préfecture a ordonné l'évacuation de la commune d'Arès, donc ça c'était voilà, il y a 1 heure, à l'heure où je vous fais cette vidéo. La population estivale est estimée à environ 20 000 personnes, rien que dans cette commune. Hein. Dans la ville d'Arès, donc celle qu'on a vue juste ici, hein, Arès qui est donc la ville ici, c'est 20 000 personnes. Au total, on estime que dans cette zone, hein, du Cap Ferré, et globalement, si on redescend un peu, pas Arcachon, hein, mais si on redescend un peu vers l'ouest, en gros, toute cette zone-là, la partie nord du bassin d'Arcachon, c'est 150 000 personnes. En saison estivale. 150 000 personnes à évacuer. Ça va être incroyable. Voilà, vous le voyez, regardez. La situation au Cap Ferré est potentiellement critique. Jusqu'à 150 000 personnes peuvent être présentes sur la presqu'île en pleine saison. Ah oui, non, c'est même pas, c'est que sur la presqu'île. 150 000 personnes sur la presqu'île. Oh putain, l'enfer. Alors que la départementale 106 constitue son seul accès routier, la départementale 106 qui est ici. Hein. Voilà, elle longe littéralement les villes et l'incendie est autour. Hein. L'incendie, il est partout là. Franchement, je souhaite vraiment solennellement un bon courage à tous les gens qui vivent ce merdier et qui doivent subir tout ça. Vraiment, je vous souhaite vraiment un bon courage. Encore une fois, comme je l'ai dit, j'ai ma cousine qui est concernée par tout ça. C'est assez fou. Incendie en Gironde, les images incroyables de l'évacuation du Cap Ferré par bateau. Bon, on va pas se branler devant les images, je peux vous en montrer quelques-unes, mais voilà, hein, vous avez en gros les gens sur les bateaux comme ça, 400 personnes qui ont été évacuées, il y en a 150 000 à évacuer. Hein. Donc ils ont été évacués sur des ferries, sur des trucs, mais c'est pas assez, quoi. C'est littéralement pas assez.
Là, il faut déployer des avions, il faut déployer des avions militaires, hein, les cargos, déployer des hélicos, je sais pas, déployer des trucs, quoi, mais des bus, des choses comme ça. Mais là, des bateaux, ils sont pas finis, quoi. On a l'Espagne, comme je vous ai dit juste ici, dans la province d'Abilia, enfin d'Abilia, ou d'Abila, je sais pas comment, Nabila, voilà. Dans la province du coup de ce truc-là, eh bien, un feu comme ça, puisque évidemment chez eux il fait très très chaud aussi, hein, mais regardez la taille de ce feu, il va de là-bas jusque là-bas. Donc c'est un méga feu. Et ils ont déclaré l'état d'urgence national. Alors je sais pas si c'est vraiment qualifié de méga feu, en tout cas moi je le qualifie comme ça, hein. C'est un méga feu, comme ceux qu'il y a au Cap Ferré et à Biscarrosse, hein. Ce sont des méga feux, etc. Et donc du coup ils ont déclaré l'état d'urgence national. À noter que la France, grâce à notre bon souverain suprême Emmanuel Macron, eh bien il a demandé le plan d'urgence européenne contre les incendies, ce qui va engager la mobilisation de plusieurs forces anti-incendie d'autres pays européens. Bon, c'est 2 Canadair, 2 hélicos et je crois que c'est 2 autres hélicos. Voilà. Donc au total, on aura 6 nouveaux engins pour lutter contre les incendies. Ça vaut le coup, hein. Alors il y en a qui vont me dire oui mais c'est déjà bien que c'est mieux que rien. Ouais c'est bien. Ça vaut le coup de donner autant d'argent à cette putain d'Union Européenne, de faire partie de cette putain d'Union Européenne pour avoir 2 Canadair et 2 hélicos branlés en plus quand on est dans la merde. Ça vaut vraiment le coup, hein. Hein, c'est génial, hein. Est-ce que vous êtes content? Tous les sous qu'on donne à l'Union Européenne, on pourrait pas les mettre pour acheter des Canadair. Un Canadair, c'est 50 millions d'euros. C'est que dalle à l'échelle du budget qu'a la France pour en distribuer autant partout. C'est 50 millions d'euros. On pourrait en acheter 200 si on voulait. Vous vous rendez compte du truc ou pas? On pourrait au moins en acheter 100. Tu mets 5 milliards, bah, et tu peux lutter contre tous les incendies sur le territoire, il n'y a plus aucun problème. C'est hallucinant. Vraiment, c'est hallucinant. C'est une honte. BFM ici qui confirme la possibilité d'évacuation, donc pareil hein, dans les villes, hein, des points d'embarquement que vous avez ici, je vous le mets, si jamais vous êtes concerné par ça, de près ou de loin, eh bien du coup regardez, faites pause et voyez. Ici pareil, l'incendie en Gironde aux portes de la ville de Lège-Cap-Ferré, hein. Là on est littéralement dans les habitations, regardez l'incendie jusqu'où il est. Hein. Il est vraiment dans les habitations, ça c'était il y a 18h. Actuellement il est en train de brûler la ville. Si je ne m'abuse, il est en train de brûler la partie nord de la ville. Voilà, ici, ou alors c'est la partie ouest, non, je crois que c'est la partie nord là. En gros, tout ça, les campings et tout sont brûlés et il est en train de s'attaquer par là. Si je ne m'abuse. Hein. Voilà, ici vous avez l'incendie, donc il a triplé de volume hein, quasiment en une journée. Il a démarré, il était à 2000 hectares, on a commencé à se dire oula c'est le bordel, et en fait avant qu'on dise ouf, il était déjà rendu à plus de 5000 hectares. Donc il a plus que doublé, il a quasi triplé en l'espace d'une nuit, enfin d'une journée, celui d'Arcachon. Et vous voyez ici donc la masse, et ben ça redescend hein, ici. Hein. Ça redescend juste là après et c'est un scandale. Donc vous voyez, Lège-Cap-Ferré, la ville, elle est vraiment encerclée entre l'ouest, le nord et une partie de l'est. Donc les gens vont devoir se barrer vers le sud et vont devoir se barrer comme ça. Enfin, ça va être scandaleux. On a le cimetière, paix à tous les morts qui sont dans ce cimetière. Paix et je sais pas quoi dire de plus. Malheureusement, paix et respect. Mais voilà, l'incendie est complètement en feu. Le cimetière de Lège-Cap-Ferré. Alors si on regarde le cimetière de Lège-Cap-Ferré, je sais pas où il est. On peut regarder justement ici. Voilà, le cimetière de Lège-Cap-Ferré est ici. Hein. Donc si ça c'est en feu, vous comprenez bien, donc on est là, hein, on est vraiment au nord. Si ça c'est en feu, vous comprenez bien que eh bien, toutes les habitations au nord sont en feu. Hein. Vous avez une ligne ici, comme je l'ai dit, il a commencé à grignoter. Hein. C'est vraiment un enfer. Pareil, le second incendie en Gironde à Biscarrosse devient incontrôlable. De nombreux quartiers sont en cours d'évacuation dans l'urgence. Ici, voilà l'incendie de Gironde ce soir depuis le bassin d'Arcachon. Le Cap Ferré retient son souffle. Donc là, c'est une vue de la plage d'Arcachon. La plage d'Arcachon qui est du coup au sud. Hein, en gros, c'est une vue de la plage qui est de là ou de par là, quoi. Hein, de Goujon-Mestras, de la Teste de Bûche ou peu importe. Mais c'est une vue d'ici. Et vous avez la vue d'en face, ça donne ça, quoi. C'est un enfer. C'est vraiment un enfer. Alors que la nuit est tombée, l'incendie en Gironde demeure totalement hors de contrôle aux abords de la commune de Le Porge. Alors Le Porge, je crois que c'est celui qui est en bas. Ah non, c'est celui qui est en haut. Ouais, c'est ça. Ici. Il arrive sur la commune qui est juste ici. Hein. Il est aux portes de cette commune juste là et on voit... Ah putain, c'est ouf. Et apparemment, alors je crois que c'est pour celui d'en haut, c'est pour celui du Cap Ferré. Apparemment, ce serait dû à un débroussaillage d'Enedis. Un débroussaillage d'Enedis qui aurait du coup causé l'incendie
l'incendie au nord du Cap Ferré. Plusieurs chevaux apeurés ont pris la fuite en direction de Biscarrosse plage, puisqu'il y a des haras hein, dans le coin ici. Et du coup, bah, ils ont été évacués également. Les gens ont ouvert en fait en speed les box pour les chevaux. Et les chevaux se sont barrés dans le village. Donc à Biscarrosse plage, hein, ils sont là-dedans. En gros, les haras devaient être par là, hein, j'en sais rien. Peut-être dans ces coins-là. Et en fait, ils les ont tout simplement libérés, libérés en urgence. Et les chevaux se sont barrés. Donc en fait, t'as des scènes comme ça absolument surréaliste où t'as les chevaux qui sont en train de fuir l'incendie. Ici, voilà, ça c'est le Cap Ferré, il me semble, et enfin Lège Cap Ferré, et vous voyez que c'est en feu quoi. C'est en feu, c'est un enfer. Alors, je sais pas pourquoi j'ai ce truc-là dans ma liste. Et donc ici, un très violent incendie près partie d'un véhicule s'est déclaré dans les Landes. Voilà, entre Biscarrosse et Sanguinet, donc l'incendie du sud, hein, parce qu'en fait, il y a vraiment le nord du bassin d'Arcachon et le sud. Et bien, celui du sud, en fait, s'est déclenché à cause d'un feu dans un camion. Alors, on sait pas pour qui, pourquoi, ni comment, mais il y a une camionnette, hein, une espèce de J5 là, ou un expert ou un truc qui a pris feu, et du coup, ça a déclenché l'incendie. Parce que l'incendie s'est propagé sur l'herbe d'à côté, sauf que sur l'herbe d'à côté, bah, c'est de l'herbe comme ça. Hein. Donc vous voyez, de toute façon, vous en avez chez vous, hein, je pense, de l'herbe, sauf pour les Parisiens qui vivent dans des cages à poules. Mais pour le reste, vous avez de l'herbe chez vous voyez très bien dans quel état elle est l'herbe. Eh bien, vous mettez un briquet dedans, ça part en fumée. Hein. Et donc du coup, il a suffi en fait d'un incendie d'une bagnole. Alors on sait pas, peut-être que le moteur a pris feu, peut-être que c'est un incendie criminel, peut-être que on n'en sait rien. Dans tous les cas, ici, vous avez un village ou je sais pas, on dirait une résidence, on dirait un lotissement qui est juste ici, ou peut-être c'est un camping, c'est peut-être non, c'est pas des mobil-homes, hein, c'est bien un village. Mais voilà, vous voyez l'incendie au loin, quoi, c'est un enfer. C'est apocalyptique. Ici, pareil, on a une journaliste du coup de LCI qui a été dans le village de Lège-Cap-Ferré et en fait, eh bien, à l'heure où elle parlait, il y a 13 heures, le feu arrivait dans la ville. Il y a des convois de pompiers absolument partout hein, dans la vidéo. Vous voyez, il y en a encore qui passent ici. Et en fait, il arrive au nord de la ville, mais il pénètre sur le territoire de la ville. Et on a vu du coup que le cimetière était déjà en train de brûler actuellement. Donc, un sapeur-pompier est grièvement blessé après une explosion au gaz à Lège-Cap-Ferré en marge du feu de forêt qui dévaste la région. Donc pareil, hein, il y a 2 pompiers je crois qui ont perdu la vie actuellement, ou alors 2 pompiers qui sont extrêmement blessés, mais il y a eu 2 pompiers qui ont été touchés, des jeunes. Les pompiers qui luttent contre le feu de Lège-Cap-Ferré confirment qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour éviter que le feu n'aille dans la presqu'île, en raison de l'évacuation quasi impossible des personnes qui s'y trouvent. Voilà. Selon Julien Courbet, donc ça c'est Julien Courbet, l'information, qui nous dit les supermarchés d'Arcachon prépareraient des palettes d'eau en bouteille au cas où des évacuations auraient lieu depuis le Cap Ferré vers Arcachon. Donc si jamais ils arrivent à prendre vraiment tous le bateau pour faire les allers-retours jusqu'à Arcachon et se barrer, eh bien du coup apparemment les supermarchés font le stock là-bas. Alors qu'un incendie ravage le nord du bassin d'Arcachon, un autre violent incendie s'est déclaré aujourd'hui dans les Landes à Biscarrosse, à seulement quelques dizaines de kilomètres. À ce stade, 1200 hectares ont déjà été ravagés et plusieurs milliers de personnes ont été évacuées. Les pompiers parlent d'un feu très violent. Des moyens nationaux sont déployés en renfort. Mais c'est pareil, au bout d'un moment, les renforts, ils sont très limités, quoi, parce qu'il y a d'autres feux en France. Hein. Moi, j'en ai un. Alors, je sais pas s'il est éteint à l'heure actuelle, j'ai rien trouvé dessus. Mais hier soir, il y en a eu un qui s'est déclaré. Donc moi, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, j'habite du côté de Royan. Ici donc en Charente-Maritime hein, donc j'habite juste là et en fait il y a eu un incendie pas loin de chez nous du coup je sais plus où est-ce qu'il était vers les Mattes, Saint-Augustin, la Palmyre dans ces eaux là il était ici dans la forêt en gros hein, sur la presqu'île de la Palmyre parce que ça aussi c'est une presqu'île hein, du coup et il était ici et en fait à Royan bah, on sentait un peu le feu quoi on sentait un peu le feu et du coup en fait les gens et même nous on sait pas si le feu qu'on sent dehors en tout cas qu'on sentait hier soir où l'air était un peu plus lourd on sait pas si le feu qu'on sentait à Royan c'était le feu qu'il y avait à côté de chez nous ou si c'était le feu du bassin d'Arcachon on n'en sait rien mais dans tous les cas bah voilà il y en a aussi à côté de chez moi il y en a un peu partout en France il y en a dans le sud aussi certains sont plus petits hein. Moi à côté de chez moi je crois que c'est 2 ou 3 hectares qui ont brûlé donc on est bien loin des 5000 hectares qui est en train de brûler celui du Lège Cap Ferré là. Mais n'empêche qu'il y a quand même des feux absolument partout quoi. Et ici du coup vous avez des visions de l'incendie du Cap Ferré, hein, pareil ici sur le journal de TF1, vous voyez ici les images qui sont hallucinantes. C'est apocalyptique, hein. Littéralement c'est apocalyptique. Donc là pareil on voit les hélicos qui passent, les maisons ici, enfin... Et puis cette image que je vais mettre en miniature, mais voilà, cette image qui est vraiment représentative du courage qu'ont les pompiers. Franchement, j'ai connu des pompiers.
Et j'ai un pote qui avant était pompier volontaire et franchement c'est pas un métier facile, hein. Donc honnêtement, comme je l'ai dit, pour moi, après ce qui se passe avec les policiers etc et les militaires, j'ai vraiment beaucoup plus de respect actuellement pour les pompiers que pour le reste, puisque les pompiers, eux, servent encore la population, hein, comparé aux autres qui obéissent à des ordres. Les pompiers, eux, leur vocation première, c'est vraiment de servir la population, et donc de porter secours et de sécuriser des lieux. Donc franchement, un grand courage et vraiment un grand merci à tous les pompiers de France pour leur travail dans la lutte au quotidien et surtout dans les luttes comme ça, extrêmement difficiles contre les feux. Mais voilà, j'essaierai de vous refaire une autre vidéo si jamais il y a d'autres choses à dire. Dans tous les cas, et voilà, je peux pas traiter tous les sujets non plus, mais celui-là me paraissait quand même relativement important, étant donné l'ampleur du feu qui est absolument terrifiante, hein. Vraiment terrifiante, quoi. Donc je sais pas, on peut regarder ici vite fait s'il y a eu d'autres infos, hein, de dernière minute, j'en sais rien. Peut-être que j'ai raté encore de nouvelles choses, mais voilà. Ça ici, c'est du coup la journaliste de M6 qui a assisté à l'explosion de la bombe. Là, voilà, on a des résidents et des vacanciers qui sont évacués, mais bon, c'est par bac, hein. Donc c'est 300-400 personnes par bateau. Et encore, si tu charges un peu, tu peux peut-être monter à 450, 500. Mais putain, c'est rien comparé aux 20 000 personnes qu'il y a, ne serait-ce que dans le village de Arès. C'est dingue. Donc là, pareil, on a des Canadair ici. Les Canadair qui survolent en fait la zone et qui vont prendre la flotte, et puis repartent. Enfin, mais bref, on aurait plus de Canadair, ça serait beaucoup plus efficace, quoi, malheureusement. Donc là, pareil, hein. La presqu'île du Cap Ferré est rongée par les flammes, comme on peut le voir sur ces images aériennes. Donc ça, c'est des images vues du ciel. C'est apocalyptique. Mais littéralement apocalyptique. Pareil, ça c'est l'incendie vu du ciel, je sais plus si je l'ai montré tout à l'heure. Mais voilà, hein, on a l'incendie vu du ciel et regardez ça, la taille. La taille de l'incendie, les proportions qu'il prend, c'est assez hallucinant. Pareil ici. 4 ans après la destruction à 80% de la forêt millénaire du Pilat, force est de constater que nos dirigeants n'ont rien retenu. Putain, c'est vrai qu'il y avait un incendie là-bas. Putain, j'avais oublié, mais oui, il y avait eu l'incendie à la dune du Pilat. Donc la dune du Pilat, elle est en bas d'Arcachon, hein, elle est juste ici au sud d'Arcachon. Et du coup, c'était dans la forêt, dans le coin là. Et putain, mais oui, il y avait eu ça aussi, j'avais oublié ça. Waouh, putain, j'avais oublié. Je me rappelais plus que ça avait tout cramé. Bah, tout ce que vous voyez ici, quoi, hein. De toute façon, si on va dans Maps, voilà, hein. Toute cette forêt-là avait brûlé. Il y en avait eu un aussi dans les Landes, dans le sud, je sais plus où, mais il y avait eu un gros incendie dans le sud. Il y en avait eu un en Bretagne aussi, dans la forêt de Brocéliande. Bref, c'est un enfer, hein. Un enfer. Donc là, pareil. Ah oui! Oh putain, j'avais pas les nouvelles infos. J'ai raté ça. Il y a 3 heures, on a appris qu'en fait, il avait brûlé près de 9000 hectares. 9000 hectares. Vous avez ici une image. Ok, j'avais pas l'information. Vous voyez comme quoi c'est toujours utile de rester à la fin des vidéos, même quand ça commence à devenir chiant. Quand le youtubeur est en train de tourner en rond, bah c'est toujours utile parce qu'on peut quand même apprendre des choses. Ici, vous voyez, donc ça, c'est les nouveaux visuels de l'incendie. On voit qu'en fait, il a bloqué le passage à tous les gens qui sont ici, hein. Donc tous les gens qui sont dans la presqu'île, bah je sais pas comment vous allez faire, les amis, mais bah, bon courage à vous. Honnêtement, je vous souhaite vraiment bon courage. Ça va être très compliqué, mais l'incendie, voilà, il est en train de brûler absolument tout ça, quoi. Et si on regarde sur la carte, du coup, ça correspond. Ouais, il est en fait, il a brûlé le village de Le Porge, là. Le village de Le Porge est là, hein. Il a complètement ravagé le village, hein. C'est terrifiant. Honnêtement, c'est terrifiant. Regardez ça, ces images. C'est vraiment terrifiant, quoi. Bref, je sais pas si c'est utile que je reste plus longtemps dans cette vidéo, mais voilà, hein. 40 000 personnes qui ont évacué le Cap Ferré, et vous avez des images comme ça. Le plus gros feu de la saison, oui, bah encore heureux. On a ici le témoignage d'une habitante. Tiens, on peut donner la parole à cette habitante. Essayer de vider un peu la maison parce que ça part très fort derrière et qu'on ne sait pas où on va. Donc il faut mieux prévenir que guérir. Voilà. Tout ce qu'on voit depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait on a cette espèce d'amas de fumée qui va et qui vient, qui se renforce, qui diminue, qui se renforce, qui diminue. Donc, et plus il se renforce et plus il se rapproche des habitations. Donc on ne sait pas trop où il est, mais on a l'impression qu'il est de moins en moins loin en tout cas. J'ai vidé le frigo et après c'est surtout des souvenirs concernant les enfants, des photos, des choses comme ça. On évite un peu le matériel parce que c'est futile, plutôt du sentimental. Merci beaucoup. Au revoir. Je suis en train d'essayer
Elle m'a noué la gorge un peu cette dame. Elle m'a noué la gorge parce qu'en fait j'étais en train de me dire que si jamais ça arrivait chez moi, ça serait très compliqué aussi. C'est vraiment cette situation, je l'envie à personne et je la souhaite à personne honnêtement, de voir sa maison possiblement brûlée et ravagée par un incendie, et un incendie qui n'est même pas de ta faute. Ça, c'est pas t'as fait de la merde quand t'as cuisiné, t'as foutu le feu à ta baraque ou n'importe, et là c'est de ta faute. Non, là tu n'y es absolument pour rien. Tu subis les politiques absolument désastreuses des fils de pute qui nous dirigent, littéralement. Donc ici, l'incendie prend une tournure critique cette nuit. La ville de Lèche-Cap-Ferré est cernée par les flammes. La commune de Leporge est aussi dans une situation critique. Donc voilà, hein, on voit globalement où est l'incendie à Lèche-Cap-Ferré. Pardon, j'avais cette image. Où est l'incendie à Lèche-Cap-Ferré, hein, donc il a vraiment pris la ville, quoi. Waouh. Donc c'est en train de faire le tour du monde. On a des autres médias qui en parlent. Putain, il est vraiment. Waouh. Il est au bord de la plage, quoi, hein. Il est au bord de la plage, l'incendie, hein. C'est dingue. Bref, on va pas tourner en rond plus longtemps sur cette vidéo, mais voilà, en gros, je souhaite un bon courage à tous les gens qui sont concernés par tout ça. Et, et je sais pas quoi vous dire de plus en fait, littéralement. Donc, on va arrêter cette vidéo ici. Tiens, regardez, on a une animation du feu. Voilà, donc il a démarré de là et hop, il est reparti vers le sud. À noter qu'il y a un vent qui est très très fort sur place et qui crée des tornades de feu en fait, littéralement. Donc, vous voyez, après, hop, il va ici, il a coupé la presqu'île, quoi. Bref, bon courage à tous ceux qui sont concernés par tout ça. Ici, on a une vidéo satellite de l'incendie. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Bref. Bon courage à tous, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège dans ces épreuves qui arrivent, qu'il protège vos familles, qu'il protège vos animaux si vous en avez, qu'il protège votre logement, qu'il protège vos souvenirs, qu'il protège tout ce qui vous tient à cœur, qu'il protège vos jardins, qu'il protège, je sais pas ce qu'il peut protéger de plus, mais qu'il protège absolument tout. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse.